le premier arrivé au ring. Veuillez accueillir, mesdames et messieurs, Eddie Marston. Et mon cher Thierry, on va commencer tout de suite avec donc le premier match pour le tournoi Ambition, avec tout simplement Eddie Marston qui arrive sur le ring. Et lui, même si c'est également un jeune catcheur ambitieux, il a quand même pas mal d'expérience. Oui, tout à fait. Et puis il avait fait des débuts assez prometteurs lors de Héritage 9. Il avait affronté le catcheur Fiera, qu'il avait battu justement. Donc c'est un catcheur qui promet un match de qualité, mon cher Cody. Ah oui, effectivement. Et on l'avait vu, donc il s'était qualifié à ce Héritage numéro 9 pour le tournoi Ambition. Lui qui a besoin de montrer au public de la HCP, aux héritiers et aux héritières, bien sûr de quel nom, qui est Eddie Marston. Et on va voir ça tout de suite avec ce premier tour. Et on l'a vu, ça a été annoncé, hein. Le Car Crash, Léon Gonzo sera son adversaire. Et on va écouter notre annonceur JB. Et son adversaire, il va s'agir de Car Crash Gonzo. Ah, et lui, mon cher Thierry, c'est un sacré participant. J'ai déjà eu la chance de le commenter. Et je peux vous le dire, c'est un sacré fêlé. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Effectivement, Eddie Marston avait aussi fait preuve de beaucoup d'agressivité lors de son premier match. Donc c'est un match qui promet, effectivement. Hein. Ah oui. Il va y avoir beaucoup de castagnes. Ah oui, effectivement, c'est un bagarreur et on le voit là, il est déterminé. Et on l'a vu dans cette petite vidéo que la production de la HCP nous a montré avant le show. C'est quelqu'un qui est clairement... voilà, il est assez énervé, hein. Il est motivé par le fait de gagner ce tournoi. Ah, il est prêt à en découdre. Hein. Ah ouais, effectivement. En tout cas, on a un sacré combat pour commencer. Pour votre premier combat, vous qui débutez en tant que commentateur. En tout cas, c'est un plaisir, hein, que vous soyez à mes côtés. Ah, écoutez, merci beaucoup. Et du coup, au final, ce sera un match 1 contre 1, si j'ai bien compris. Ce sera un face à face. Et oui, effectivement, un match 1 contre 1 pour le premier tour du tournoi Ambition. Et ça va être intéressant à voir. Commence déjà dans les provocations. Hein, ah oui, ah bah oui, hein. Bah là on a quand même deux bagarreurs. Hein. Eddie Marston qui est capable de tout, un catcheur hybride, aussi technique que bagarreur, tandis que bon bah Léon Gonzo, on le voit avec son attitude, il aime la bagarre. Ah ouais. Et là on a Monsieur Le Gus qui est encore sur le ring, qu'est-ce qu'il va nous dire? À Héritage 8. Est-ce que certains d'entre vous étaient là? Ouais. Est-ce que vous savez par quoi j'ai fini le show? Il va y avoir une couille. Non. Lors du match Drizzt Jet Kid, il y a eu intervention de The World. Et j'y arrive. J'avais décidé de repêcher Jet Kid. Et ce match, il n'est plus un match simple pour Ambition. C'est un match à 3 avec Jet Kid. Eh ben voilà, ça on commence tout de suite avec une belle surprise, mon cher Thierry. Là, on va avoir également Jet Kid, le jeune catcheur de 16 ans qui nous avait impressionné lors de Héritage, qui va faire donc ses débuts dans le tournoi également. Oh, un catcheur très très prometteur, ça promet encore plus de haute voltige pendant ce match, mon cher Cody. Hâte de voir ce que cela va donner. En plus, c'est vrai que c'est très important, c'est encore plus difficile pendant les matchs triple menace. Il faut être encore plus aux aguets pour pouvoir combattre 2 personnes à la fois. C'est un match qui promet vraiment. Hein. Ah oui, ça s'annonce exceptionnel pour commencer ce tournoi Ambition. Jet Kid qui nous avait tous impressionnés, clairement. Et là, ça va être compliqué aussi pour... les 3 catcheurs, parce qu'il y a le fait que ça soit un match à 3, ça devient tout de suite un match sans disqualification. Et quand on a un taré comme le Car Crash Léon Gonzo qui est là, bon, on peut se douter peut-être qu'il faudra faire attention à ce sujet-là. Hein. Il faudra peut-être se faire plaisir avec quelques armes, effectivement. Ah oui, et même avec une attitude, hein, on le sait, comme on l'a dit depuis le début, il est déterminé. Il va sûrement pas hésiter à rester dans les cordes s'il a besoin. Il pourra le faire parce qu'il sera dans les règles. On peut souhaiter bon courage à notre arbitre Ambre qui essaiera tant bien que mal de faire respecter la loi et l'autorité sur le ring. Ah ouais. Oui, mais j'ai aucun problème, hein. Aucun souci sur ça. Ambre, on l'a vu évoluer du côté de la HCP.
Et elle est devenue depuis maintenant quelques temps l'arbitre numéro 1 du côté de Héritage Catch Professionnel. Et elle en a vu des catcheurs passer sous son arbitrage. Elle a dû voir de toutes les attitudes, effectivement. En tout cas, c'est mérité pour elle. Ah oui, effectivement, vous avez raison. Et en tout cas, on le voit, Jet Kid qui commence à être de plus en plus populaire. On le rappelle, seulement 16 ans. C'est bien de le rappeler parce que quand vous allez le voir sur le ring, si vous allez le découvrir, je pense qu'il va vous impressionner. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et attention, c'est parti directement. Et là, on a vu Eddie Marston et le car crash Léo Gonzo qui tout de suite sont venus attaquer Jet Kid. Il fallait s'en douter un peu que ces deux catcheurs allaient ne pas vouloir voir Jet Kid qui s'est un peu incrusté dans ce combat après avoir été repêché par notre directeur général. Et attention parce que là, ils vont en profiter. Et il a failli surprendre Léon Gonzo, Eddie Marston. L'alliance a été de très courte durée, effectivement. Ah oui, effectivement. Ah bah on peut pas faire confiance à Léon Gonzo, c'est un peu compliqué. Et attention parce que là on a quand même un duel physique entre les deux hommes et on le voit, ils sont à peu près du même gabarit, ça va être un duel assez intéressant. Et attention, la projection dans les cordes de Léon Gonzo, c'est bien contré avec le shoulder block de Eddie Marston. La projection dans les cordes est bien passée. Oh, c'est bien vu ça, c'est bien vu de la part de Léon Gonzo qui s'est relevé. Et attention. Et là, Jet Kid qui est intervenu et il a raison. Et Lucha Libre, qu'est-ce qu'il fait? Magnifique! Et super! Magnifique ce arm drag, on se remet sur les jambes et ça part tout de suite dans les cordes à nouveau. Et à nouveau le arm drag, ça va très très vite dès que Jet Kid est dans le ring, mon cher Thierry. Ah, il est prêt à en découdre et montrer qui est le patron. Ah ouais, ça c'est sûr. Attention, et là, voilà la rudesse de Léon Gonzo qui est là avec le gros biboot sur Eddie Marston. Attention, et bien vu, il a bien roulé, il a bien esquivé, magnifique. Oh là là, le ciseau de tête à la volée. Et tout de suite, oh là, il s'est fait jeter sur Léon Gonzo. Ah ouais. Et là, Léon Gonzo qui a mis qui a poussé Eddie Marston sur Jet Kid, c'est très bien vu. Un catcheur très intelligent, Léon Gonzo. Il est fêlé, mais il est intelligent. Ah oui. Ah bah il a quelque chose, cet homme. En tout cas, on le voit, il a également le quick catch. Léon Gonzo, il prend son temps et il se doute également que Jet Kid, c'est peut-être le maillon faible de ce combat. En tout cas, au point de vue de l'expérience, pas au point de vue de son attitude dans le ring. Et c'est peut-être une bonne stratégie là de s'attaquer aux jeunes catcheurs de 16 ans. Et le public qui soutient Jet Kid, qui chante pour lui en espérant que ça l'aidera à tenir pendant tout le match. Ah oui, j'ai aucun doute que l'appui du public peut être un point déterminant dans ce combat, surtout pour Jet Kid et pour le jeune catcheur qu'il est. Attention, et bien vu, Léo Gonzo qui se concentre sur le jeune catcheur. Il est toujours important de se débarrasser au moins d'un des deux adversaires pour pouvoir se concentrer sur le deuxième. Ah ouais, c'est une bonne stratégie alors qu'on a une grosse close line bien rude là. Et on le voit, Léon Gonzo qui travaille parfaitement à l'entraînement ces derniers temps. Il a un beau physique. Et on le voit, il est bien chaud là pour ce tournoi. Et athlétique, effectivement. Oui. Ah ouais. Et là, pour le moment, qu'il a été entraîné par Tristan Archer, Tom LaRuffa et Stéphane Nog, parmi tous ces entraîneurs qu'il a pu avoir dans sa carrière de catcheur. Donc ce n'est quand même pas rien. Ah oui, c'est sûr, quand on a des noms comme Tom LaRuffa et Tristan Archer, sans aucun doute. Attention, le ciseau, qu'est-ce qu'il va faire? Et à nouveau sur arm drag, c'est une spécialité pour le jeune catcheur qu'est Jet Kid. Et attention, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il essayait peut-être de le porter en Otherline souplex, mais la différence de poids et de taille fait que c'est Léon Gonzo qui porte ce beau renfourchement au centre du ring. Il a écrasé au sol Jet Kid et il va souffrir du dos là. Ah oui, sans aucun doute. Ah oui, ça là-dessus, je suis d'accord avec vous. Le ring va finir par prendre la forme de son dos avec le temps là. Ah, c'est peut-être un ring à mémoire de forme, on ne sait pas. Et attention, et là, et à nouveau on vient là virer Eddie Marston. Et la stratégie elle est bonne de la part de Léon Gonzo, je l'ai déjà dit, mais je me répète à nouveau. Et le public qui adore le huer, effectivement. En même temps, il n'a pas trop une attitude qu'on a envie d'applaudir, mon cher Thierry. Non, c'est vrai. Et attention, parce que là, qu'est-ce qu'il fait? Jet Kid, il a réussi parfaitement à contrer. Il va enchaîner avec un DDT, c'est bien vu.
Et attention le tombé, Jet Kid, est-ce qu'il va se Attention. qualifier? Non. Ah, il n'est pas passé loin de se qualifier, de faire la surprise là. Le pauvre Eddie Marston qui se fait virer de tous les bords, hein, que ce soit par Jet Ski ou Léo Gonzo. On verra s'il aura l'occasion de catcher un petit peu pendant ce match. Ah oui, ça va être compliqué pour le moment. En tout cas, la projection a été contrée. Et il fait 3000 tours. Oh là là, Jet Kid qui est parti à une vitesse. Il a utilisé l'appui des cordes pour prendre de la vitesse et c'est très bien vu. Suivi de ce dropkick. Mais attention, il n'a pas vu Eddie Marston là avec le roll-up. Attention. Oh là là, il a failli se faire surprendre. Ça va très très vite. Oh, la close line. Pleine puissance de la part de Eddie Marston. Très très violente cette close line. Oui, tout à fait, ouais. Là ça va être l'occasion pour lui de revenir un petit peu dans le match et de pouvoir imposer un petit peu sa force d'autorité. Ah ouais. Et attention. Et on voit également, comme je l'ai dit, un catcheur rugueux. Je l'ai dit depuis le début, un peu pareil que Léon Gonzo dans l'attitude et même dans la façon de catcher. Catcheur hybride et on le voit, il a la même stratégie. C'est vrai qu'ils ont le même profil tous les deux, effectivement. La même attitude également. Et c'est magnifique elbow. Descente du coude, très bien faite. Et attention le tombé. Et non, il en faudra plus alors qu'on voit un beau replay en haut à droite. C'est parfait. Merci au monteur et c'est au tour de Léo Gonzo d'être exclu du ring maintenant. Ah oui, effectivement. Chacun son tour. Ah oui, la même stratégie, mais en même temps c'est logique, hein, on le sait, Jet Kid, c'est lui qui a le moins d'expérience dans ce combat. Eddie Marston, je vous l'ai dit, est un roublard des rings, ça fait maintenant quelques temps qu'il catch partout en France et même dans le monde. Et Léon Gonzo c'est pareil, il commence à en avoir un peu de l'expérience. Et donc c'est plutôt une bonne stratégie. Ah, ça y est, une nouvelle proposition d'alliance, on dirait. Ah ouais. Maintenant, on veut travailler à deux. Et attention, ça a été contré. Bien vu de la part de Jet Kid là, qui a envoyé Eddie Marston contre le pied de Léon Gonzo. Et là, c'est le coude. Et attention, magnifique le baseball slide de la part de Jet Kid. Et je crois qu'on va voler, mon cher Thierry là. Oh, ça promet. Et attention, tombé suicidaire. Oh là là là. Et Eddie Marston qui a terminé sur le premier rang du public. Et en tout cas, là on le voit, hein, dès qu'il accélère, dès qu'il a l'opportunité d'accélérer, Jet Kid, il est très dangereux et magnifique le Sling Blade. Et attention, le coup de pied là dans le ventre de la part de Léo Gonzo. Qu'est-ce qu'il va faire? Et le Sling Blade à nouveau. Ah, il enchaîne Qui parfaitement. demande au public de l'encourager. Ah ouais, attention le coup de genou. Et qu'est-ce qu'il est dangereux ce jeune catcheur, mon cher Thierry, là, dès qu'il accélère. Attention. Et springboard et diving crossbody, magnifique de la part de Jet Kid. Et attention, il avait la possibilité de faire le tomber sur Eddie Marston, ça n'a pas suffi. Là c'est sur Léon Gonzo, mais à nouveau, il se dégage, finalement 2. Et oui, ça ne suffira pas malheureusement, mais je ne doute pas que Jet Kid aura peut-être l'occasion de trouver les bonnes cartes pour pouvoir s'imposer dans ce match. Ah oui, et magnifique le standing moonsault, parfait de la part de Jet Kid, seulement 16 ans, hein, il faut le dire et le redire 15 fois parce qu'il est quand même très impressionnant. Et attention, la close line est esquivée. Et pop-up, et oh là là, c'est bien contré, très bien vu. Le Météora, et non, il en faudra plus, mais très bien vu, belle intelligence pour ce jeune catcheur. Oui, très bon move effectivement. Malheureusement, Léo Gonzo était dans les parages. Ah oui, c'est le problème des matchs à 3, mon cher Thierry. Mais oui. Là, quand on pense avoir fait le travail contre un adversaire, malheureusement, il y a un certain Léon Gonzo qui est dans les parages. Attention, le big bull, le coup de pied retourné de la part de Jet Kid. Qu'est-ce qu'il va faire? Le low kick pour le faire chuter, c'est bien vu. Allez, il faut pas qu'il perde son temps là. Et le gros coup de genou, le V-trigger de la part de Jet Kid. Et là, il va monter sur ce troisième câble. Attention. Qu'est-ce qu'il va tenter? Ah ouais. Et il est possible de tout, mais attention parce que là, Eddie Marston n'est pas totalement KO. Et c'est esquivé. Oh là, il partait pour un cross-screw moonsault. Ça a bien été contré, bien esquivé de la part de Léon Gonzo. Et attention, attention. Oh là 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 là. Le cutter. Oh aïe 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 aïe. Oh, quelle prise. Oh là là, et je crois que c'est terminé. Il faut que Eddie Marston intervienne là. Et oui. Quelle combinaison en équipe là de la part des deux.
Ah, il a dû bien le sentir passer, mon cher Cody. En plus, il avait pris un bel élan, notre cher Eddie Marston. Ah oui, il est impressionnant cette prise à deux là, clairement entre les deux catcheurs rugueux que sont Léon Gonzo et Eddie Marston. Attention, là, Eddie Marston qui a été contré. Oh là là, le coup de pied un peu dans les parties là. Oh là là, il était un peu bas. Ce coup de pied, mais Ambre, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de disqualification. Et oui. Ah mais là ça a été casse-noisette là mon cher Thierry. c'est tout à fait le mot mon cher Cody. Ah ouais. Ah bah là je ne sais pas si c'était voulu mais en tout cas il peut que être content là Léon Gonzo. Je pense qu'il va être tranquille pendant un petit moment effectivement. Ah ouais, et attention le Fireman's Carry, la prise du pompier et attention, et on vient écraser les genoux contre le torse, le ventre de son adversaire. Et il devrait le ventre pour lui. Ah ouais mais il devrait en profiter. Oh, il veut s'amuser mais je pense pas que c'est une bonne stratégie là. Ah oui, il faut pas qu'il perde de temps Léo Gonzo, il faut qu'il profite du fait que les deux catcheurs soient au sol pour pouvoir tenter de terminer le match, mais ce n'est pas dans son objectif on dirait. Ah ouais, peut-être un peu trop de confiance là pour le car crash. Gonzo, et attention, et le backstabber. Et là malheureusement ouais, Eddie Marston il veut encore, hein, il veut encore s'amuser, mais il n'a pas vu Eddie Marston qui est derrière, attention. Ah non, il va en profiter Eddie Marston. 2 et 3, oh là là. Oh, il a volé la victoire là mon cher Thierry. Ça c'est un vrai braquage, braquage de la part de Eddie Marston. Je pense que Léo Gonzo doit vraiment s'en vouloir. Ah ouais, ah là il s'est fait voler sa voiture là, clairement, Léon Gonzo. Ah ouais, et c'est là qu'on voit, hein, je vous l'ai dit depuis le début du combat, Eddie Marston est un vétéran des rings et on le voit, c'est une victoire plutôt intelligente. Et Léo Gonzo qui décide de s'en prendre à Jet Kid alors qu'il n'y est pour rien malheureusement. Ah ouais. C'est Eddie Marston qui lui a volé la victoire. Ah oui, et puis clairement je pense qu'il en a qu'à vouloir qu'à lui-même Léon Gonzo, et en tout cas Eddie Marston est le premier qualifié de ce premier tour mon cher Thierry. Et tout à fait, et bon même si on peut se demander si c'est mérité ou non. Mais... Ah oui, et en tout cas c'est pas une bonne attitude là de la part de Léon Gonzo. Et j'aurais bien voulu voir quand même Jet Kid remporter ce combat mon cher Thierry, parce que il a fait un combat exceptionnel, souvent en 2 contre 1. Effectivement il n'a pas démérité, mais bon on espère le revoir dans les prochains shows. Ah oui, sans aucun doute, j'en suis sûr qu'il aura d'autres opportunités. Il est au tout début de sa carrière. Mais en tout cas Léon Gonzo là il est très énervé. Et oui, il a voulu jouer, malheureusement il a perdu. Mais...